Voltaire disait: «Pour s'élever, il faut d'abord descendre en soi». Carl Gustav Jung soulignait: «Ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux, mais en plongeant dans son obscurité». Mais ce travail est souvent désagréable, donc impopulaire. Aujourd'hui, on va découvrir ce qu'est l'ombre et ce qu'on appelle le shadow work, soit le travail de l'ombre. Pourquoi c'est une aventure révélatrice, salvatrice et bouleversante. Je te livrerai quelques étapes pour débuter ton exploration. Reste bien jusqu'à la fin de l'épisode, je te réserve également une surprise. Hello et bienvenue sur Unique et Libre, le podcast dédié aux femmes hypersensibles qui osent montrer au monde leur lumière. Je m'appelle Jennifer et je t'accompagne à mieux comprendre ta sensibilité, à renouer avec la sagesse de ton corps et à unir ton couple intérieur, soit tes énergies créatrices, féminines et masculines. Ensemble, cheminons vers ton épanouissement, déployons ton pouvoir personnel et l'acceptation de toute ta singularité. Es-tu prête à plonger au cœur de ton être? Alors c'est parti! Quel plaisir de te retrouver ici, j'espère que tu vas bien. Et si ce n'est pas le cas, je t'envoie beaucoup d'amour et de lumière. Alors oui, je sais, je t'avais dit que je revenais lors de mon dernier épisode qui date du mois de mars où je te présentais l'atelier Moonshine, donc l'atelier en ligne pour aller explorer ton énergie féminine. Eh bien, c'était un faux départ. J'avais encore besoin de temps, même si les sujets des prochains épisodes, dont celui-ci, étaient déjà écrits depuis le mois de janvier. Mais aujourd'hui, c'est bien le retour du podcast. Alors, j'ai investi dans un micro. J'ai fait des petites folies pour toi. J'espère que le son sera de meilleure qualité. J'y prête attention lors du montage, mais si jamais ce n'est pas le cas, n'hésite pas à me le préciser par message ou en commentaire et je ferai au mieux. Je suis très contente de reprendre avec ce sujet car l'ombre et moi, et notamment la partie dark de mon ombre, je connais, tu vois. Je suis une experte pour plonger dans le côté obscur de la force. Après une dépression adolescente, mon vécu personnel, plus les épreuves que j'ai vécues ces dernières années, limite du burn-out, pour être en toute transparence avec toi, je peux te dire que je suis bien placée pour ressentir la souffrance de l'une de cette part d'ombre. Oui, il y a plusieurs parts dans l'ombre. Alors, le travail de l'ombre est certes la partie cachée de notre être, donc l'inconscient, mais dans cette partie cachée, je retrouve aussi cette part de lumière inconsciente. Donc, pendant l'écoute de cet épisode, je vais te demander, s'il te plaît, d'ouvrir ton esprit à quelque chose de plus grand et d'essayer de sortir au maximum de la dualité. Même si oui, là je parle d'ombre et de lumière, ce que je veux dire par là, c'est plutôt de sortir du concept de bien et de mal. En gros, de se dire que la lumière, c'est que le bien et l'ombre, c'est que le mal. Parce qu'au final, tout est une question de conscience et même, je dirais, plutôt de perspective. Et puis au final, cette notion de bien et de mal reste une définition humaine, tout comme la notion de temps. Si je plonge d'un point de vue de la conscience divine, cette dualité n'existe pas. Voilà, fin du débat. Merci, messieurs, bonsoir. C'est pas le sujet du jour. Alors, qu'est-ce que le shadow work? Avant de répondre à cette question, on va déjà répondre à la question suivante. Qu'est-ce que l'ombre? Oui, parce que si déjà j'ai pas l'idée de ce concept, je ne vais pas vraiment comprendre l'intention du travail de l'ombre. Alors, l'ombre, c'est la partie invisible de l'iceberg, ok, la partie invisible, on va dire, de ta personnalité. Je rappelle qu'on est conscient que de 5% de qui l'on est et le reste, c'est 95%. Donc c'est notre part inconsciente qui est aux commandes et qui crée notre réalité actuelle. Donc cette part inconsciente, elle a commencé à se réaliser de l'âge de 0 à 7 ans. À cet âge-là, je télécharge comme un programme, ok, tous les comportements de mon entourage. Quand je suis un enfant de 0 à 7 ans, mon cerveau, il est en onde θ. Ce sont les ondes
les plus lentes, c'est-à-dire l'imagination, l'intuition, la phase de sommeil sans rêve. C'est aussi la même onde lorsqu'on est sous hypnose, dans un état de relaxation ou de méditation profonde. On voit bien qu'un enfant, quand il joue à la dinette, hein, pour lui, c'est réel. Il y a du thé, des petits biscuits, sa copine Pam la licorne et du hippocampe. Ouais, je sais, c'est un sacré thé dansant le truc. Mais pour cet enfant, c'est réel. C'est réel. Il y croit. Donc, il va croire à tout. L'enfant ne connaît pas le second degré, il comprend pas non plus les blagues, non plus. Bref, c'est là où on doit intégrer à quel point on peut inculper des croyances bonnes et destructrices. Et adulte, je continue d'emmagasiner mes expériences actuelles en les qualifiant par rapport à ce que j'ai vécu aussi dans mon enfance. Donc, on y retrouve toutes les expériences qu'on qualifierait d'agréables et de désagréables que l'on a vécues. Mais on pourrait même aller plus loin dans cette partie inconsciente, hein, où l'on pourrait y trouver également toutes les vies de notre âme, les vies antérieures, les mémoires akashiques, où l'on peut accéder à notre part inconsciente, par exemple avec l'hypnose régressive, les moments de transe, les états modifiés de conscience pour pouvoir accéder à ces informations. On pourrait aussi rajouter l'ombre transgénérationnelle, ce que nos ancêtres nous ont légué à ce niveau-là. On est sur la conscience familiale, donc on pourrait y voir une notion de karma. Le travail en karma-thérapie, c'est justement d'aller faire la lumière sur nos blocages, nos schémas répétitifs, afin de les alchimiser. Mais bon, là, on va déjà rester sur notre partie inconsciente de l'enfance. C'est déjà très bien, pour commencer. Il y a déjà de quoi faire là. En fait, cette inconscience, c'est comme un ordinateur, tu vois, qui regroupe des milliers d'informations et c'est à partir de là que je vais projeter, comme dans une salle de cinéma, ma réalité. Donc l'ombre, on pourrait dire que c'est un peu comme la boîte de Pandore, ok, même si nous, on voit ça comme l'ouverture des monstres qui vont jaillir, mais c'est plutôt la métaphore, tu vois, d'ouvrir un écrin, un coffre qui recèle notre mémoire cellulaire, nos mémoires de vie, de désirs profonds. Et j'aime bien y ajouter la corne d'abondance, qui est une ressource inépuisable qui regorge de trésors. C'est pour ça que j'ai un peu de mal, tu vois, sur le fait de dire que notre ombre est que dark, mauvaise, parce qu'au final, ces parts d'ombre que l'on a en nous, elles ont deux potentiels différents. Ok, ce travail de l'ombre, il peut nous permettre d'obtenir des informations sur nos capacités justement insoupçonnées, des potentiels latents, et aussi des informations sur nos tourments, nos maux. Ça va être ce côté-là qui va être le moins agréable forcément, parce que ça va toucher notre identité, notre ego, nos croyances, puis quelque part remuer la merde, les émotions douloureuses, enfouies, mais c'est un trésor de guérison, de libération et d'élévation. Et c'est ça qui est difficile. Parce que l'être humain, tu vois, il a une grande tendance euh, à faire l'autruche lorsqu'il s'agit de confronter ce qui nous fait mal, nous déplaît. Et c'est aussi physiologique parce que notre cerveau, il est le même qu'il y a 500 millions d'années. Cette partie reptilienne en nous qui est liée à la survie. Donc notre cerveau pense nous protéger. Il est bienveillant, pardon. Il est juste. Mais apprendre petit à petit à hacker le cerveau en créant une sécurité, en le rassurant, tu ne vas pas mourir en allant voir ton ombre. Par contre, j'ai besoin d'avoir assez de résilience, de ressources en moi pour effectuer ce travail. C'est pour ça que quand il y a une grande souffrance psychologique hein, et même physique, hein, quand par exemple je suis en burn-out, dépression ou autre, j'ai pas assez de ressources, tu vois, pour aller explorer cette part cachée qui me fait souffrir. Donc c'est important dans ce cas de figure, tu vois, d'être accompagné par un thérapeute qualifié. Et je ne cesserai jamais de le dire. Même si on pense ne pas avoir vécu des choses difficiles, un bon thérapeute aura la capacité de garder ce cadre sécurisant pour que tu puisses accueillir les émotions qui vont se libérer. Donc ce qui est important aussi de se dire, c'est qu'on a tous en nous cette part d'ombre et de lumière. Tous, tous, tous. Même le Dalai Lama,
même la célébrité que tu admires et toutes ces personnes que tu peux mettre sur un piédestal, personne, je dis bien personne, n'est parfait. Personne n'a plus d'ombre. Personne n'a pas vécu d'expériences désagréables qui n'ont jamais créé de blessures, de traumas. Donc ça nous ramène à notre humanité et au fait que personne n'est plus supérieur à l'autre sur ce chemin. Et je rappelle que le trauma n'est pas seulement que la personne qui a vécu la guerre, une catastrophe naturelle, un viol, du harcèlement. Ok, le trauma peut être aussi simple que tu as demandé une Barbie pour Noël à tes parents et ils t'ont offert un Playmobil. Ou rien du tout. Parce qu'ils n'avaient pas les moyens financiers ou parce qu'ils t'ont dit que les Barbies, c'est pas de ton âge, que c'est trop sexy, vulgaire, bref, qu'importe. Et toi, dans ton cerveau d'enfant, tu as compris que tu ne peux pas avoir ce que tu voulais profondément ou que c'est trop cher, donc à cause de toi, tes parents auront des problèmes d'argent, ou que si c'est trop sexy, pas de ton âge, c'est que c'est dangereux d'être une femme qui s'assume plus tard quand elle sera grande, sera dangereux peut-être de s'habiller en étant sexy, de montrer ses formes. Donc on peut aller hyper loin comme ça, et ça peut sembler futile, tu vois, dit comme ça, bête pour certains. Et pourtant, ça peut profondément nous marquer et créer des blocages en tant que femme adulte. Donc emprunter ce chemin du shadow work, c'est un cheminement avant tout d'humilité, avant tout de non-jugement, de non-culpabilité. Ça demande du courage et de la vulnérabilité. Ça demande de s'observer avec les yeux de l'amour. Et ça, ce n'est pas forcément facile parce qu'on est tous plus durs avec soi-même qu'avec les autres. Et d'autant plus si dans ton inconscient, déjà, tu n'as pas une vision, on va dire, aimable, entre guillemets, de toi, où tu penses que tu ne mérites pas d'être aimé, bah, ça va être encore une fois d'autant plus difficile d'avoir un œil bienveillant envers toi-même. Mais ce n'est pas impossible. Et je pense que l'une des choses que l'on a à apprendre sur cette terre, ce n'est que mon point de vue, c'est l'intégration, l'acceptation de nos parts d'ombre et de lumière. C'est selon moi l'unité. Je suis cette partie divine, mais je suis aussi cette partie humaine avant tout, avec tout ce que ça regorge dans cette vie que je suis venue vivre dans la matière. Donc il y a une citation de Brené Brown, qui est une chercheuse américaine en sciences humaines et sociales, qui dit: Parfait et à l'épreuve des balles sont des concepts séduisants, mais qui n'existent pas dans l'expérience humaine. Donc emprunter aussi ce chemin, c'est sortir du rôle de victimisation, à rejeter la faute sur le monde extérieur, les autres, la société, nos parents, tes ex, bref, pour retrouver notre pouvoir personnel, c'est-à-dire notre capacité d'agir en conscience, même si j'ai été blessée. Ce n'est pas invalider ce que l'on a vécu, ce que l'on ressent. Encore une fois, c'est avoir une posture d'observateur sans être dans le déni. Donc, c'est avoir cette capacité de s'asseoir et de dire: ok, là, je souffre. Ok, bon, bah là, je réagis comme ça. Est-ce que ça fait de moi une mauvaise personne? Enfin, là, encore une fois, on n'est pas dans cette notion de bien ou de mal. C'est juste être ce qu'on dit beaucoup dans la méditation de pleine conscience, c'est-à-dire devenir ce témoin silencieux. Alors, cette capacité à nous observer en toute bienveillance, sans jugement. Et là, on va relever un point important et on va parler de bypass. Alors, c'est quoi cette notion de bypass? C'est être dans le discernement, mais dans un certain détachement de la réalité, à des degrés plus ou moins élevés, qui peut aller de vouloir que le bon côté, ok, le côté lumineux, occulter l'ombre, rejeter les émotions désagréables, être dans la fuite de ces émotions, fuite de la négativité, c'est vouloir voir le monde qu'en rose. Et tu vois, c'est souvent des personnes qui vont être mal à l'aise en fait avec les émotions qui sont désagréables. Peut-être parce que quand elles étaient petites, on leur a dit bah, tu peux pas te mettre en colère, tu peux pas être triste, ou c'est bon, arrête de pleurer, tu vois. Et
Ça c'est aussi le bypass, être dans le refus d'incarnation, être dans une spiritualité extrême, avec un discours où rien n'est grave, rien n'est important. De toute façon, cette vie, c'est pas la vraie vie. Je veux rentrer à la maison. Tu vois? On se retrouve encore dans la fuite. Mais il faut aussi souligner qu'il y a des gens qui sont complètement dissociés, hein, et là, on parle de trauma, de stress chronique, d'expériences émotionnelles refoulées. Ces personnes-là vont être déconnectées de leur corps, de leurs émotions, de leurs ressentis. Et elles peuvent même avoir un blackout complet d'expériences traumatisantes vécues. Hem, donc comme j'ai dit, c'est souvent ce sont des personnes qui vont avoir du mal à ressentir leurs émotions, à communiquer dessus, qui vont jamais pleurer, qui vont te dire que tout va bien, qu'elles ont aucun problème. C'est souvent l'archétype, tu vois, de la personne forte, jamais vulnérable. C'est le genre de personne qui est tout le temps à 100 à l'heure, qui ne se repose jamais. Elle va créer une carapace solide, gilet pare-balles le truc. Tout pour ne pas ressentir. Et ce n'est pas forcément de sa faute. C'est son mécanisme de protection qui s'est enclenché, donc son programme qui la protège. Et ça peut être aussi des personnes qui ont un mal-être. Elles n'arrivent pas à comprendre pourquoi, parce qu'elles sont aussi, dissociées et que le cerveau continue à, les protéger. Et dans ce cas de figure, on a besoin d'être accompagné, encore une fois par un thérapeute spécialisé, afin de reconstruire une sécurité intérieure, avant tout dans le corps, dans le système nerveux, parce que tout c'est là que tout se passe en fait, dans le cerveau. Et donc là, c'est super important d'avoir créé un ancrage, une sécurité avant d'effectuer un travail de l'ombre, parce qu'on ne sait pas ce qui va sortir de tu te souviens de la boîte de Pandore? Tu sais pas ce qui sort. Et en fait, lorsque tu es sur un chemin, tu vois, spirituel, on est en quête de lumière, on désire la beauté, la pureté, l'harmonie, l'abondance. On peut tomber dans le piège de la pensée positive, à tout prix, de l'optimisme, de la mort de l'ego. C'est noble et respectable. Et pourtant, ça peut être une fuite de l'ombre, un échappatoire à la négativité. Mais pour atteindre la lumière, il faut traverser les ombres. Il n'y a qu'à voir l'histoire du prince Siddhartha Gautama, donc plus connu sous le nom de Bouddha. J'espère que j'ai bien dit ton nom. Mais on n'est pas non plus obligé, tu vois, de passer par un chemin de souffrance pour, s'éveiller. OK? Donc j'espère que jusque-là, tu as une idée un peu plus éclairée de l'ombre et on va voir maintenant qu'est-ce que le shadow work? Donc comment je peux le pratiquer avec, quelques étapes simple. Pour ça, on va se servir des archétypes du tarot. Tu sais que j'aime bien, hein, faire ça dans mes épisodes pour mieux comprendre et c'est mon outil chouchou number one pour aller dialoguer avec l'inconscient. D'ailleurs, je propose de nouveau des consultations et guidances psycho-intuitives donc par le, tarot. Donc c'est au format audio autour de 3 thématiques, femme incarnée, amour divin, couple intérieur, mais je t'en reparlerai vers la fin de cet épisode. Et tu auras le lien aussi, directement dans les notes de cet épisode pour que tu puisses aller voir un peu plus en profondeur, le but de ces consultations. Donc dans le tarot, on retrouve vraiment le cheminement de l'âme grâce aux 22 arcanes majeurs. Donc un tarot, si tu connais pas, donc c'est un jeu de cartes, hein, qui est composé de 78 cartes et dedans tu vas avoir 22 arcanes majeurs et 56 mineurs. Dans le tarot, on retrouve toutes les notions, tu vois, d'ombre et de lumière, d'énergie féminine et masculine, de vibration par les nombres, de symbolisme. Bref, c'est un outil merveilleux, hyper riche et accessible à tout le monde, vraiment. Parce qu'il nous connecte aussi à notre être intuitif. Et pour la petite aparté, c'est quelque chose que tu peux aussi faire avec un oracle, hein, tu vois, d'aller travailler sur son ombre avec, l'oracle. Il y en a un de Isabelle Serre que je trouve vraiment très beau, très puissant et je crois qu'il s'appelle «Le cri, de l'âme» ou «Le cri des âmes» et elle a créé, pour justement aller faire ce travail de shadow work, ce travail de l'ombre et donc c'est un tarot qui va te permettre d'identifier, tes blessures, voilà, d'âme et
et je le trouve vraiment très puissant, donc vraiment beaucoup plus, simple dans les outils en tout cas qu'on verra, plus tard pour pouvoir faire ce travail de shadow work et moi ça m'a permis, hem, donc de mieux me comprendre encore une fois, d'être dans la connaissance aussi de soi, mais aussi de rentrer dans un lien profond avec, les blessures qui en est ressorties et en toute honnêteté, j'ai vraiment pleuré. Ça m'a profondément touchée, hem, de d'avoir des mots, en fait, sur ce que tu ressens à l'intérieur de toi, heu, sur ces blessures et ce que j'apprécie aussi dans cet oracle-là, c'est qu'il y a toujours un bénéfice, hein, à rester aussi dans son ombre et ça, on l'oublie, bien souvent. Quelqu'un, qui va, être, par exemple, subir, la solitude. Donc la solitude a du bon côté, mais il y a aussi, heu, le revers de la médaille de la solitude, c'est que ça nous empêche aussi d'aller vers les autres. Ça nous empêche de créer, peut-être, du lien, de nous montrer, sa lumière, de se mettre en avant. Donc encore une fois, on est toujours dans, ce que ça cause, mais le bénéfice aussi que j'en sors à rester dans le même, programme et ce que j'avais trouvé beau, c'est que moi, ça m'a permis et j'ai beaucoup de mal à expliquer ce que j'ai ressenti, mais c'est comme si là, d'un coup, je rentrais avec ces parts de souffrance et qu'elles avaient enfin de l'attention, qu'elles avaient enfin un regard sur elles, de l'amour et c'était super beau et c'est plus ça dans ce sens-là où ça m'a fait pleurer, pas dans le sens où ça me faisait mal, que j'arrivais pas à gérer les émotions. Non, au contraire, c'est comme si d'un coup, tu vois? Et c'est ça me fait penser à ce que Bouddha, heu, disait lorsque, le dieu, Mara, donc qui est le dieu de l'ombre, du chaos, de la destruction, bref, venait le voir, qui au final était la métaphore justement de cette part de souffrance et il lui proposait en fait de venir boire le thé, de l'accueillir, de l'observer, voilà, sans jugement et il lui disait: «Je te vois Mara, je te vois» et en fait l'ombre, déjà, elle était accueillie. Donc elle n'était pas refoulée. Enfin, on lui portait de l'attention et en fait, c'est comme si d'un coup, elle n'avait plus le même impact, le même pouvoir d'agir sur soi. Oh, et ça, je trouve ça tellement magnifique et c'est ça la beauté, que je trouve dans les cartes et dans le tarot, c'est ce dialogue vraiment avec l'inconscient. Tu vois? Et c'est pour ça, moi, ça reste mon outil, chouchou number one, tu vois? Pour travailler, heu, sur cet inconscient-là. Bref, donc là, c'était la petite, aparté. On va revenir du coup au tarot. Donc quand j'inclus ce travail du shadow work, la première posture que je vais avoir est celle de l'ermite, c'est-à-dire d'avoir cette intention, cette volonté de créer un espace en moi pour aller à la rencontre de mon être, de mon inconscient. Parce que, cette porte-là, il y a que moi qui vais pouvoir l'ouvrir, hein. Les autres, même si les autres, ils peuvent te voir dans une grande souffrance ou qui peuvent voir que tu es dans ton ombre ou ton thérapeute et cetera. Il y a que moi qui, va pouvoir ouvrir la porte et créer un changement. Sinon, ça peut rentrer dans une oreille et ça va ressortir direct dans l'autre et tu vas continuer à être toujours dans la même programmation, dans les mêmes schémas, dans les mêmes croyances limitantes, dans les mêmes blocages et c'est un cercle vicieux. En fait, ça s'arrête jamais. Mais après, il y a aussi une question de timing et des fois, c'est juste que c'est pas le bon moment. Voilà. Des fois, on aime bien, tu vois, avoir mal et encore avoir encore un peu plus mal. Tu vois, on aime bien se frapper avec le bambou, hein, et continuer à se frapper et continuer à se faire du mal, mais c'est que nous, en fait, hein, qui, nous faisons du mal, hein et des fois, on a besoin, voilà, d'avoir la petite goutte, qui déborde du vase et puis des fois, on a besoin d'aller au bout des choses, tu vois? De continuer encore une fois à se faire souffrir. Ah, je te jure, je te dis, j'ai l'impression, je me dis: «Mais on est des sadiques, en vrai, on est des putains de sadiques sur cette planète». Bref, donc des fois, c'est vraiment une question de timing et c'est OK si pour le moment, c'est pas encore le temps pour toi.
Donc l'ermite, c'est vraiment créer un espace en soi pour aller rencontrer son être, son inconscient et c'est avant tout un état d'observation, donc de contemplation et de méditation. C'est une pause dans l'instant présent. C'est monter au sommet de ma montagne pour avoir de la hauteur sur moi, le film de ma vie. Donc là, on est dans la métacognition, donc c'est-à-dire d'observer son monde intérieur, d'observer, ses pensées, ses émotions, ses croyances, bref, son ombre, pour ensuite pouvoir aussi observer le monde extérieur, OK? D'observer, ce que mon monde intérieur a créé dans le monde extérieur. OK, par exemple, j'arrête pas d'avoir des déceptions amoureuses, OK? Mes relations ne dépassent jamais, le palier de 2 mois. Je me place pas en victime, OK? Ce n'est pas la faute de l'autre, OK? Il y a quelque chose en moi, dans mon ombre, dans mon inconscient qui fait que j'attire, je crée des hommes indisponibles et là, je commence à me poser des questions sans être dans une posture de jugement, de blâme. Donc l'ermite, c'est souvent ce vieux sage, tu vois? C'est genre, Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux, Maître Oogway dans Kung Fu Panda. Je sais, j'ai des références de malade. Bon, si tu connais pas ce dessin animé, alors je pense et tout le monde connaît sur cette planète Maître Yoda dans Star Wars, tu vois? Donc dans chacun de ces films, on voit ces personnages prendre des instants de recul, de méditation, de retrait du monde pour revenir à sa sagesse profonde. Donc observer et être dans une position d'accueil, de curiosité et s'asseoir avec tout ce qui vient, même si ça peut être douloureux, difficile en termes d'émotion. Donc la deuxième carte après l'ermite, selon moi, donc ce que je te dis, c'est pas dans l'ordre hein, du tarot, hein. C'est-à-dire que la deuxième carte que moi, j'ai placée dans ce travail de l'ombre, ça va être le diable. OK, le diable dans le tarot, c'est l'archétype de l'ego, de l'identité que je me suis créée depuis mon enfant jusqu'à aujourd'hui. C'est aussi le côté obscur de la force, le côté dark, mes désirs égotiques, mes comportements destructeurs. Donc je vais forcément, dans ce travail de l'ombre, tu l'auras bien compris, être buté à cet ego qui ne va pas vouloir faire le job. Je te rappelle, il veut te protéger. Il a peur de mourir. Donc si tu commences à ouvrir la boîte, bah lui, il va être en panique et il va être persuadé que c'est le monde extérieur la source de tes problèmes et que tu n'es pas capable de surmonter tes blessures. Tu comprends? Lui, il a gardé en mémoire, hem le copain, qui t'a piqué les bonbons, à l'école, heu qui ensuite, s'est moqué de toi, parce que, un jour, je sais pas, tu es arrivé, tu avais une chaussette, c'était pas de la même couleur ou quand tu es passé à l'école, en un oral et que tu as bafouillé et du coup, tu as toute la classe qui a rigolé, et qui fait que, quand, tu étais, au lycée ou même quand tu as dû faire, un oral et que là, tu es devenu tout rouge et que c'était impossible de parler et à nouveau on s'est moqué de toi. Enfin bref, tu as compris le truc. Donc c'est cet ego-là, en fait, où lui, il va dire: «Mais non, mais tu vois, regarde ce qui s'est passé avant et tu vois ce qui va se passer aussi là, si tu ouvres, cette porte-là, ça va être la même chose», tu vois? Donc ça permet de comprendre aussi pourquoi on l'appelle, pardon, le diable, tu vois? La carte dans le tarot, quoi. Et le diable, c'est comme ton ego, hein, tu vois? Quand on le voit comme ça, en fait, il a des bonnes intentions. C'est pour ça qu'on dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Le diable, c'est pareil, ton ego, c'est pareil. Ils ont des bonnes intentions. La seule chose qu'ils veulent faire en réalité, c'est te protéger. Sauf que, c'est pas de la bonne manière, on va dire, quelque part, OK? L'ego est juste, il est important, il a sa place. C'est la survie, c'est l'identité. Il te permet aussi de te défendre parce que des fois, tu as besoin aussi, d'avoir cet ego-là. Donc si tu veux en savoir plus sur l'ego, tu as l'épisode de podcast, que, j'avais sorti, sur l'ego dirige-t-il notre vie? Ça va te permettre de comprendre un petit peu mieux, l'ego, mais aussi, le fonctionnement de ton cerveau féminin, donc d'avoir un peu plus de compréhension sur ton fonctionnement, ton cerveau spécifique en tant que femme et donc de mieux comprendre aussi ta sensibilité. Donc, pour accéder ensuite à la deuxième arcane, on va aller, rencontrer la lune. Donc c'est une énergie féminine
d'intériorité comme l'ermite. Le féminin, que je rappelle, c'est tout ce qui touche à l'inconscient, hein, la nuit, l'être, la part cachée. Donc au final, l'ombre, le silence, le calme, tout comme l'ermite. Un instant de pause, une pause volontaire. Pour ça, je vais créer un espace pour faire ce travail de l'ombre. C'est difficile de faire ce travail-là. Si déjà, j'ai pas cette intention de me poser en fait. Parce que c'est un moment qui se fait soit seul, soit accompagné d'une personne de confiance ou d'un thérapeute. Ce travail-là, je peux le faire donc par l'écriture, hein, c'est la petite surprise que je t'ai réservée, un rituel simple offert que tu vas pouvoir télécharger dans les notes de cet épisode, où je t'accompagne gentiment, pour un shadow work tout doux, hein, où on va aller explorer l'ombre et la lumière avec des questions pour aller dialoguer avec, toi-même, ton âme, ton intuition, apprendre à mieux te connaître, pour pouvoir retrouver aussi cette capacité d'agir, cette fois-ci avec plus de discernement et de conscience. Parce qu'en fait, une fois que j'ai fait ce travail de l'ombre, qu'est-ce que j'en fais? Hein? C'est bien beau Jen, mais qu'est-ce que j'en fais? Parce que, par exemple, c'est bien beau d'identifier que j'ai de la dépendance affective, mais après, qu'est-ce que je fais de cette information, hein? Toujours une question de choix. Je peux me dire: «OK, bon, bah, j'ai identifié que j'ai de la dépendance affective dans mes relations à cause de X et Y». Je comprends aujourd'hui mes réactions, cette peur de ne pas être suffisant, de ne pas être aimé, mais je continue à faire l'autruche et à me dire que voilà, je réagis comme ça parce que tu comprends, c'est à cause de ma dépendance affective. Ce n'est pas de ma faute, c'est un choix qui t'appartient, hein. Il y a pas de mauvais choix et je peux aussi choisir autre chose. OK, j'ai pris conscience, j'ai de la dépendance affective, voilà ce que ça génère dans ma vie, voilà comment ça m'impacte, ça me rend triste, malheureuse, ça me fait souffrir, ça fait aussi souffrir les autres. J'ai envie d'avoir une relation saine avec l'autre. Je vais mettre en place des choses pour que je change ce programme en moi qui me dessert. Je vais poser des actions et là est le leadership conscient, cet équilibre entre le féminin et le masculin, cet équilibre entre mon ombre et la lumière. Est-ce que ça veut dire que du jour au lendemain, je n'aurai plus de dépendance affective? Non. Est-ce que ça veut dire que cette part-là en moi n'existera plus? Non. C'est un long voyage, c'est un cheminement et le but, c'est pas non plus de faire disparaître cette part de souffrance, OK? Le but, avant tout, c'est, d'apporter plus de paix et d'acceptation, au final. Donc c'est un long voyage, c'est un cheminement, mais au fur et à mesure, ce programme-là aura de moins en moins d'impact, de pouvoir. Parce que dans mon cerveau déjà, le fait d'avoir porté de la conscience, ça va créer un switch. Plus je vais m'observer, essayer de nouveaux comportements, essayer de réagir autrement, même si c'est dur, ce n'est pas facile. OK? Quand tu as engrammé un programme là qui fonctionne depuis 30 ans, 40 ans et cetera, donc forcément que ça va pas être évident et j'ai pas dit que ça allait, hein, de toute façon. Mais dans mon cerveau, je crée aussi de nouvelles connexions neuronales, un nouveau programme et là, on parle de neuroplasticité, cette capacité à changer, qu'importe notre âge et bien entendu en fonction de ton âge, de ton vécu, de ton investissement, ça prendra plus ou moins du temps et on est tous différents. Mais par contre, j'ai retrouvé ce pouvoir personnel de savoir et de pouvoir agir. Après la lune, dans le tarot, vient la carte du soleil. Donc j'ai transmuté l'ombre en lumière et pour finir sur l'arcane du jugement, qui est une magnifique carte d'éveil, de libération de l'âme, d'expansion et d'équilibre. Cette carte-là, lorsqu'elle apparaît dans son côté dark, hein, c'est justement le déni, l'ignorance, l'erreur de jugement. La carte du jugement, c'est se connaître, connaître sa vérité et ses valeurs, ce que l'on veut et ce qu'on ne veut pas dans sa vie. Voilà la force du message du jugement. Donc, comment je peux pratiquer le travail de l'ombre? Donc là, je t'ai déjà dit quelques pistes, hein, donc tu vas avoir le tarot et les oracles, tu as le l'écriture intuitive, hein, donc ce que je te propose avec le rituel intuitif, dialogue intérieur, la méditation. Donc quand je parle de méditation, c'est une méditation qui va nous permettre d'accéder à un état modifié de conscience, qui nous plonge dans les ondes θ.
pour pouvoir accéder justement à cette information. Le breath work, donc le travail avec la respiration également, peut nous aider à, connecter à cette part d'ombre, qui est en même temps un travail aussi de libération émotionnelle, hein, énergétique. Mais attention, si tu as jamais fait de respiration, c'est peut-être pas la meilleure idée pour commencer un travail, breath work, OK? Parce que, ça provoque aussi des réactions, physiques, physiologiques et si tu as jamais pratiqué de respiration, ça peut être, bon, bah, plus ou moins, violent pour toi. Donc c'est pour ça déjà, c'est quelque chose qu'on va pas forcément pratiquer seul. Idéalement, on va avoir une facilitatrice, il est pas évident ce mot, qui va t'aider justement à avoir le cadre, sécurisant, pour pouvoir pratiquer le breathwork. Donc en premier, je te conseillerais même de le faire en présentiel plutôt qu'en ligne. Heu, Ce que tu peux également faire pour connecter à ton travail de l'ombre et ça, c'est aussi quelque chose qu'on ne va pas, voire jamais pratiquer seul, ça va être les psychédéliques, donc les psychotropes. Et de quoi elle nous parle là, Jen? Elle est en train de nous dire de nous droguer. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que je suis en train de te dire. Là, on voit les différentes manières de comment tu peux travailler sur ton ombre et bien entendu, si tu as envie d'aller te droguer, bah, écoute, tu fais ce que tu veux, tu vois? Mais attention, attention, tu pourras pas dire que je t'ai pas prévenu, OK? Quand je commence à vouloir travailler avec des psychotropes, déjà, il y a plusieurs choses à comprendre. Déjà, c'est que c'est pas du n'importe quoi, OK? Ça reste une médecine, c'est de en et a été et c'est toujours en cours d'étude, notamment avec le LSD, qui a permis justement à des personnes qui avaient des addictions, des personnes qui avaient, des dépressions sévères et des troubles anxieux aussi, de, guérir et donc c'est quelque chose vraiment qui est puissant, tu vois? Et moi-même, je l'ai expérimenté. Donc quand j'ai fait ma retraite de nettoyage chamanique, au mois de juillet de l'année dernière à La Réunion où justement il y avait des, psychotropes. Donc j'étais pas au courant, je te rassure. Moi, j'y suis allée à la base, c'est 3 jours de nettoyage avec le kambo. Donc le kambo, c'est la médecine, donc chamanique. C'est une petite grenouille, en fait, d'Amérique latine et son venin te permet donc quand tu l'appliques sur la peau, il faut que la peau soit un petit peu lésée, donc on te brûle un tout petit peu la peau avec un tout petit bâton. Alors je te rassure, ça ne fait pas du tout mal, pour pouvoir justement placer ce venin sur ta peau et là, ça va rentrer dans ton, par, le sang, tu vois? Et du coup, bah, ça va provoquer une, réaction physiologique et en fait, c'est vraiment une grosse purge, quoi. Donc tu vas aller, tu vomis, tu vas aux toilettes, enfin bref, je t'épargne, les détails et ça te permet en fait, de libérer, le corps de mémoire. Ça permet aussi, de mémoire, quand j'entends des mémoires, c'est énergétique, émotionnel, familial et cetera et aussi, physiologique, donc ça va permettre de purifier ton foie en profondeur et d'aller booster vraiment ton, système, immunitaire. Voilà. Et donc les 2 derniers jours, on avait des psychotropes et moi j'en ai jamais pris, OK, moi j'ai jamais pris, hein, de champignons hallucinogènes, de LSD, enfin bref, moi c'est pas mon truc, je suis pas une droguée moi. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que, alors j'ai déjà fumé un petit peu, enfin voilà, bref, je vais être censurée là à force de parler de drogue. Alors la drogue, je précise que c'est dangereux pour la santé, OK, voilà, comme ça on évite la censure. Mais ce que je veux dire par là, c'est voilà, j'ai jamais je suis jamais passée à un stade au-dessus, tu vois? Mais bref, j'avais une intention déjà quand je suis allée dans cette retraite et c'est pour ça que l'intention, je ne le préciserai jamais assez, l'intention est super importante lorsque je pars dans, heu, par exemple, ce genre de choses ou quand je vais faire une retraite spirituelle ou il y a toujours une intention que je vais poser. Sinon, en fait, j'y vais en mode touriste et clairement, je vois pas le but, en fait. Moi, quand j'ai fait ça, c'est parce que j'avais aussi une intention, j'étais arrivée à un palier, tu vois? Ça fait quand même, plusieurs, années que j'ai commencé ce cheminement de paix, d'acceptation et de guérison et là, je savais que j'étais arrivée à un stade. Je savais que j'étais arrivée à un stade parce que je comprenais pas, j'avais besoin aussi de comprendre certaines choses, que ça soit lié à la maladie qu'est l'endométriose
et j'étais arrivée à un stade où ouais, j'étais face à un blocage, tu vois? Dans mon conscient, tu vois? Je savais qu'il y avait quelque chose, il fallait aller chercher plus loin et que j'avais besoin d'avoir quelque chose qui va m'aider aussi à, on va dire alors, péter quelque part les barrières, tu vois? Et voilà, et c'est pour ça que là, je me suis dit: «Là, c'est bon, moi, je vais dans le dur», parce que clairement, c'est aller dans le dur, hein. Je te dis pas que c'est un truc de c'est du plaisir, tu vois? Bref, j'en reparlerai peut-être de cette retraite, que j'ai fait. C'est pas le but aujourd'hui. C'est vrai que j'en ai parlé que dans ma newsletter et c'était un choix aussi de pas faire encore de podcast là-dessus parce que déjà, ça me regarde aussi, voilà. C'est ma vie, mon intimité et il y a des choses que j'ai envie de partager et d'autres non. D'autres que je partagerai oui, peut-être, un jour, voire jamais et c'est mes choix. Encore une fois, c'est aussi important que je te partage, mon expérience pour que tu puisses, mieux comprendre. Mais, c'est aussi important dans ce genre d'expérience, donc d'avoir une intention et surtout te laisser le temps de l'intégration. Donc, moi j'ai toujours fait ça lorsque j'ai fait des soins énergétiques, quand je suis allée voir aussi, des médiums et j'en ai pas vu non plus, j'ai pas fait énormément de séances, sur, ma piètre vie. Mais ce que je veux dire, par là, c'est, que, de pas enchaîner, en fait, les choses quand tu es dans une démarche, voilà, de libération. Ça sert à rien. Déjà, tu vas accumuler tellement d'informations qu'à un moment donné, bon, bah, tu sais même pas quoi en faire et en fait, tu vas te sentir encore plus perdu, qu'autre chose et l'être, ton corps aussi, notamment ton corps, notamment ton mental aussi, ton cerveau, il va avoir besoin d'avoir de temps pour intégrer tout ce qui s'est passé. Parce que là, c'est comme si, en fait, tu, déverrouillais, le la goupille de ta grenade, tu vois? Et donc il y a plein de choses qui explosent et c'est waouh et ça peut être hyper, hyper, intense. Donc j'ai besoin d'avoir des moments où je vais aller m'asseoir avec ça. Waouh, qu'est-ce que ça a généré? Qu'est-ce que ça a réveillé? C'est pas forcément évident. C'est pas une partie de plaisir, je te l'accorde, mais moi, ça m'a aussi permis de me connecter à des choses vraiment super belles. Vraiment, grâce à cette retraite, j'ai reconnecté aussi avec l'énergie christique, avec cette énergie divine. Donc ça m'a reconnecté aussi à la foi. J'ai reconnecté avec des moments de ma vie, hyper merveilleux, comme aussi j'ai reconnecté avec des moments, de ma vie qui étaient très, très sombres et d'autres moments de vie intérieure et là j'ai compris aussi, pourquoi voilà, j'avais de l'endométriose et cette part de souffrance. Donc voilà, ça c'est en tout cas ma vision des choses. On ne fait pas n'importe quoi avec cette, médecine. Pour moi, c'est vraiment une médecine. Donc voilà un peu pour ça, tout ce que je t'ai dit là aujourd'hui. Si tu souhaites être accompagné sur ce travail de l'ombre par les cartes et la thérapie holistique, donc tu as mes 2 prestations, hein. La toute dernière, c'est celle dont je t'ai parlé, donc c'est les guidances psycho-intuitives avec le tarot. Il y a 3 thématiques, femme incarnée où on va explorer qui tu es, qu'est-ce que ton âme est venue expérimenter en tant que femme, ta lignée également féminine, amour divin qui va te permettre d'observer ton lien à l'amour avec toi-même, ta sensibilité, tes relations amoureuses, couple intérieur pour rencontrer ton leadership conscient, tes énergies féminines et masculines, laquelle est plus dominante et ce dont tu as besoin pour les rééquilibrer. Donc ce sont des guidances au format audio et je propose 20 minutes de mentoring holistique pour te guider par la suite. Donc là, c'est vraiment quelque chose que je propose essentiellement pour le mois de juillet. Ça se fait en visio et tu pourras me poser toutes les questions à la suite, de ta guidance et je serai là pour t'orienter au mieux, t'aider à écouter ton intuition et faire tes propres choix. Donc tu trouveras aussi sur mon site, hein, des audios complémentaires à ces guidances, mais qui seront disponibles en dehors, donc pour tout le monde en fait. Même si tu ne fais pas la guidance et que tu cherches à faire ce travail de reprogrammation, ce sont des codes d'activation, c'est-à-dire des affirmations avec la vibration des nombres, des chiffres que tu vas pouvoir écouter de préférence le soir dans ton lit pendant que tu dors, lorsque tu es en ondes cérébrales θ pour accéder à l'inconscient et le reprogrammer, donc permettre de transmuter le côté sombre de ton ombre qui t'empêche de t'épanouir. Et cette part d'ombre
surtout qui souffre, OK? Lui apporter de l'apaisement, de l'acceptation et libérer le passé. Donc ces codes-là, tu peux aussi les utiliser après ta séance de méditation ou de respiration à partir du moment où tu es dans un état de relaxation profond, sinon ça ne marche pas. Donc c'est comme l'hypnose, j'ai besoin de baisser la garde de mon château, de dire au petit gardien: «Tout va bien, on peut baisser le pont-levis, tu peux ouvrir la porte». Sinon, bah, tu es face à toutes tes défenses, en fait, hein. Donc c'est pour ça que c'est préférable, hem, de le faire vraiment quand tu es dans un état de relaxation profonde, donc quand tu es en onde, θ. Parce que là, pardon, tu accèdes vraiment à l'état de l'inconscient comme je te l'ai expliqué, en début de l'épisode. Et si tu n'arrives pas à être dans un état de relaxation, hein, parce que ton système nerveux est peut-être dérégulé à cause d'un stress chronique, c'est d'apprendre en premier à réguler ton système, donc de créer une sécurité pour accéder à cet état de relaxation. Parce que je précise qu'il y a des personnes qui ont un système nerveux complètement dérégulé à cause d'un stress chronique et qui même quand elles dorment, en fait, elles sont tellement stressées que ce cerveau n'arrive pas à activer le côté, parasympathique ou le fait vraiment très peu, donc déjà pour la récupération. Donc c'est ce système-là, hein, qui s'enclenche, hein, lorsque je dors, hein, quand je suis au calme, en relaxation et c'est celui de l'immunité, de la régénérescence. Bref, tu vois que ce n'est pas si simple que ça, mais ça s'apprend et c'est possible. Pour moi, j'ai toujours pensé, tu vois, que j'avais un mental très, très, très fort. J'avais déjà essayé l'hypnose, j'y arrivais pas. La méditation, ça a été très compliqué les premières années où je pratiquais. Aujourd'hui, je peux méditer, sans m'endormir pendant 1 heure. Donc comme quoi, avec la volonté, de l'apprentissage, des connaissances sur soi, son cerveau, on peut tous arriver à changer. Alors qu'avant, je me disais que c'est bon, ce n'est pas fait pour moi, je suis nulle et de toute façon, mon mental est trop fort. Et aujourd'hui, je constate mon évolution sur moi, ma sensibilité, les traumas que j'ai vécus et même j'ai un autre regard, un nouveau prisme en fait sur la vie tout simplement. Et c'est pour ça que tu as toujours la séance Glow où justement on va aller voir ton inconscient avec le tarot et ensuite tu as de la thérapie holistique où je vais t'apprendre à retrouver une sécurité intérieure, clarté mentale, émotionnelle, libérer les émotions. Et là, ça se passe ensemble pendant 1 heure en vision autour de 1 à 3 séances en fonction de tes besoins. Ok, je pense t'avoir transmis toutes les informations pour aujourd'hui, pour ce premier épisode autour du travail de l'ombre. C'est un sujet qu'on abordera à nouveau, donc partage-moi ce que tu en penses de cet épisode, dis-moi ce que ça a réveillé en toi. Laisse-moi 5 étoiles, un commentaire, n'oublie pas de télécharger ton rituel offert d'écriture intuitif, tu as le lien dans les notes de l'épisode et on se retrouve pour un podcast la semaine prochaine. En attendant, prends bien soin de toi, je t'embrasse, ciao ciao.